Les passagers du navire dans lequel était Jonas étaient tous témoins de la colère de Dieu dans sa vie. Ils étaient là présents dans la tempête alors que Jonas confessait son péché. Et même lorsque les marins l'ont jeté dans l'eau par ordre de Dieu, ils étaient tous là. Et en voyant Jonas tomber dans la mer, ils ont certainement pensé que Dieu en avait fini avec lui. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que juste après, Dieu dans son amour fit venir un poisson pour avaler Jonas et le ramena plus tard sur la terre ferme. Les passagers du navire étaient témoins de la colère de Dieu, mais pas de son amour, de la désobéissance de Jonas, mais pas de sa repentance ni de sa restauration. Ainsi, arrivés à Tarsis, ils ont probablement répandu la nouvelle de ce serviteur de Dieu que Dieu avait frappé, que Dieu avait rejeté. Et pourtant, ce qu'ils ignoraient, c'est que juste 3 jours après, le Dieu, avec son serviteur, avait déjà fait la paix. Oui, ils s'étaient déjà réconciliés. Et pendant qu'à Tarsis, Jonas était probablement réputé pour ce serviteur que Dieu avait frappé, que Dieu avait rejeté, à Ninive, il était déjà cet instrument puissant de Dieu par lequel Dieu avait sauvé toute une ville. Bien-aimé, la colère de Dieu a une échéance, mais pas son amour. Et lorsque le temps de sa colère passe, son amour prend la relève pour balayer les ravages de sa colère. Lorsque tu vois Dieu dans sa colère punir son enfant, permettre à ce qu'il soit humilié publiquement à cause de son péché, bien aimé, dans cette histoire, garde-toi toujours une page vierge pour l'encre de sa grâce. Oui, dans ta tasse des opinions personnelles, des jugements, des conclusions, bien aimé, ajoute toujours une dose de grâce. Cela te permettra de réintégrer ce frère facilement lorsqu'il reviendra au Seigneur, lorsque Dieu le restaurera. Parce que si tu ne le fais pas, le danger est que lorsque Dieu se sera réconcilié avec son fils, avec son enfant, lorsqu'ils seront déjà dans une phase idyllique, toi tu seras encore dans celle de sa colère périmée. Oui, bien-aimé, tu seras en train de pérenniser une colère qui a déjà atteint son échéance. Et en cherchant à t'opposer, parce que ça t'arrivera de ne plus supporter cette personne que Dieu aurait rejetée, et sous prétexte que Dieu l'aurait rejetée, tu t'y opposeras, mais en réalité, tu seras en train de combattre le même Dieu que tu sers. Bien-aimé, les États de ce monde ne délivrent pas des certificats de résurrection parce que, tu sais, ils ne laissent aucune probabilité à une personne qui est tombée dans la tombe, qui est morte, de revenir à la vie. Mais toi, tu n'es pas de ce monde. Toi, tu es du royaume céleste. Et ton roi est réputé pour sa capacité à vider les tombeaux, à ressusciter ceux qui étaient morts et à retrouver ceux qui étaient perdus. Voilà pourquoi ce n'est pas tout à fait normal que tu aies autant de difficultés à réintégrer ton concitoyen céleste qui était tombé hier dans les péchés et qui est revenu au Seigneur, à réembrasser, à croire à la restauration de ce frère, de cette sœur qui était perdue. Bien-aimé, même quand Dieu lui-même viendra te dire que Moïse, son serviteur, a péché contre lui, qu'il est mort et qu'il l'a enterré et qu'il n'entrera pas dans la terre de Canaan, bien-aimé, garde-toi toujours une page pour l'encre de sa grâce. Parce que lorsque la grâce viendra par Jésus-Christ, tu seras étonné de voir le même Moïse que Dieu avait dit avoir enterré en train de parler avec lui sur une montagne à Canaan, là même où il avait dit dans sa colère que Moïse n'entrera pas. Mon frère, ma sœur, ne sois pas comme le frère aîné, le frère du fils prodigue. Ne reste pas fâché contre une personne que Dieu a déjà pardonnée. Ne cherchez pas à punir une personne dont Dieu lui-même a déjà oublié les offenses. Ne regarde pas comme impure une personne dont Dieu par le sang de son fils a déclaré pure. Lorsque tu verras ton frère, ta sœur, tomber dans la fosse de la colère de Dieu parce qu'il aurait péché, mon frère, ma sœur, toi continue à le regarder avec les yeux de la grâce. Parce que lorsque le temps de la colère de Dieu passera, sa grâce viendra chercher cette personne et la sortira de cette fosse et la réintégrera à la maison au même titre que toi. Et tout ça parce que notre Père est un Dieu d'amour. Que Dieu te bénisse.